Comment on gagne un titre chez les Lakers l'an prochain? C'est quoi la recette de la off-season? Déjà, non, le vrai truc, c'est tu construis autour de Luka. Ce qui n'a pas été le cas là, puisqu'il vient d'arriver et que tu peux pas enchaîner. T'as eu ce que t'avais. Voilà, donc c'est Luka Doncic à côté d'un autre créateur scoreur, ça peut être LeBron, et ensuite il entoure 2 défenseurs, des ailiers, shooters défenseurs, et les plus adroits possibles. Et il faut pour Luka absolument, quand on dit des bigs, c'est pas qu'un gars de mon niveau, c'est un gars qui est athlétique, bon défenseur, et qui va attraper les balles de Luka parce que c'est le meilleur sur les lobes. T'es obligé pour Luka d'avoir cette petite passe parce que ça assure une dizaine de points par match quand t'as un joueur comme ça. Donc oui, évidemment, le premier truc, c'est de se séparer d'Austin Reeves, que j'adore et j'aurais rêvé qu'il reste là. Mais là, aujourd'hui, il est en trop et c'est la meilleure monnaie des chances que tu as. Donc le laisser partir, aller chercher pas un, mais 2 grands, big. et puis ensuite continuer à construire avec des ailiers. En fin de contrat, tu vois, t'as Brook Lopez par exemple. Oui, voilà, Brook Lopez, totalement. Voilà, même s'il est vieux, il est dans le profil. Il y a Clint Capella, on en parlait tout à l'heure, qui est en fin de contrat. Voilà, on sait que Daniel Gafford va être sur le marché des transferts avec un bon contrat. Voilà, c'est les premiers qui me viennent en tête. Mais en tout cas, ils sont obligés de bouger. Tout le monde le sait. Donc, quand tu sais que t'es obligé de bouger, on va te demander cher, donc tes choix de draft.